Ok. Euh, Aujourd'hui, nous sommes, je pense, samedi, hein, c'est le jour du sabbat. Et c'est un jour normalement consacré à Yahweh. Et nous sommes censés consacrer cette journée à la parole. Alors, je sais que des fois, je fais certaines émissions et j'essaie de faire comprendre que bien que des gens du monde, les mondains, disent que nous ne sommes pas, bien que certains mondains disent que nous ne sommes pas israélites, que, que le Dieu des Israélites, ce n'est pas notre Dieu, que nous n'avons aucune affiliation ou je sais pas quoi avec ce qu'ils appellent la nation d'Israël. Euh, je tiens à faire comprendre à certaines personnes que ne pensez pas que l'esclavage, le colonialisme et les accords militaires et les lois de l'idolâtrisme et l'esprit de la peur, c'est ça qui a remplacé la vérité, ou ne pensez pas que nous sommes ce que les ennemis veulent que nous soyons. Non. Nous sommes ce que notre Yahweh a voulu que nous soyons. Seulement, quelquefois, il y a aucune, on doit arriver à comprendre qu'il n'y a aucune nation qui naît en une journée. Une nation, qu'est-ce que c'est? Une nation, c'est une famille. Une famille, c'est d'abord, ça peut commencer par un clan, puis ensuite une tribu, et par extension, ça peut devenir une nation. Maintenant, quand tu lis la Bible, il s'agit essentiellement de la famille de Jacob, c'est-à-dire Israël, parce que son nom a été changé, et c'est par l'Esprit, c'est l'Esprit qui a changé son nom. Israël veut donc dire prince de la paix. Mais Israël avait une grande une communauté dispersée partout dans le monde, et Israël a commencé à devenir, entre parenthèses, une nation en Égypte. C'est en Égypte que, même sous la servitude, elle a eu ses lois, et Dieu lui est apparu, en tout cas à Moïse, en Égypte. Donc Moïse lui-même, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et Israël a du sang égyptien en lui. Mais seulement son esprit, c'est-à-dire son Yahweh, sa tête, son malak, est différent. Physiquement, biologiquement, il n'est pas différent des Égyptiens, mais spirituellement, il est différent. Et donc, l'esprit de la loi a été donné donc aux Israélites. Et par conséquent, les commandements, c'est ce que le Christ Jésus disait, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsqu'il y avait un jeune qui était venu le voir et lui dit, j'ai respecté toutes ces choses toute ma vie, tout ça, mais que me manque-t-il? Voyant que ce jeune-là était riche et qu'il avait tout, il lui a dit, bon, va vendre tout ce que tu as et puis suis-moi. Et au final, il s'est rendu compte que celui-là ne pouvait pas le suivre parce qu'il a été attristé du fait qu'il avait de grands biens. Et donc, il a expliqué en disant que il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que là où un chameau peut passer dans le trou d'une aiguille, pour un riche, il est très difficile de rentrer dans le royaume des cieux parce que là où la fortune d'un homme se trouve son cœur. Le problème, entre parenthèses, de ceux aujourd'hui qu'on fait passer pour des Africains, c'est que l'évangile dit que ils et ceux dont on leur disait qu'ils ne sont pas fils de Dieu, il sera donc dit de Dieu qu'ils sont les enfants de Dieu, les enfants de Yahweh. Leur problème, c'est que l'esclavage,
c'est pas simplement le fait d'avoir des chaînes aux pieds, c'est pas simplement le fait d'être battu jusqu'à ce que mort s'en suive. L'esclavage, c'est un système. L'esclavage engendre des traumatismes. Et l'esclavage, d'un point de vue de la loi, c'est plus que la privation de liberté. Non seulement ça prive la liberté à quelqu'un, mais ça l'empêche de réfléchir. Il redevient comme un peu pire qu'un petit enfant, et ce sont les autres qui décident à sa place. Et l'état d'un esclave, ce n'est pas notre état. Parce que le mot même esclave provient d'une tribu, enfin, d'une certaine peuplade qu'on appelle les Slaves, que l'on peut situer vers l'Europe de l'Est, vers la Yougoslavie ou un truc comme ça là. Mais nous ne sommes pas des Slaves. Donc leur esprit, ce n'est pas notre esprit. Vous ne pouvez aimer une nation qu'à partir du moment où vous comprenez quel est l'esprit de la nation. Mais si vous vous rendez compte que, comme les commandements de Dieu nous disent, tu ne feras point de statue, tu ne feras point d'idole, de représentation d'animaux ou de femmes et autres pour t'agenouiller devant, il n'y aura pas ce genre de choses dans ton pays. Quand tu te rends compte que ceux qui sont censés être les dirigeants, ceux qui sont censés être conduits par l'esprit, c'est-à-dire que la loi est spirituelle, mais que ces spécialistes de la loi ou que ces personnes qui se disent être des croyants en Jésus ou en Dieu ne suivent pas du tout l'esprit du Dieu d'Abraham, du Dieu de Isaac, eh bien je suis désolé, nous ne pourrons pas fonctionner ensemble. Parce que la Bible nous dit, cherchez d'abord la justice du royaume des cieux, et tout ce que vous désirez vous sera accordé. Et Dieu aime ceux qui pratiquent la justice. Parce qu'en vérité, le roi est établi par la justice. Le roi n'est pas établi par l'idolâtrisme. Le roi n'est pas établi par l'héritage de l'esclavage, encore moins par la philosophie. Mais si on parle d'élection, parmi les lois qu'il y a dans le livre de Deutéronome, si vous les lisez, là je n'ai pas ma Bible avec moi, donc je ne peux pas vous citer précisément les chapitres, les versets, mais j'en parle vite fait parce que je les connais. C'est Yahweh qui choisit, et le prophète maintenant, lui qui est spirituel, qui est conduit par l'esprit de Yahweh, il établit la personne que Yahweh a choisie. Voyez. Et donc il faut comprendre que la description même physique, si à chaque fois je vous montre dans certains passages que les personnages bibliques sont des black men, c'est pour essayer de petit à petit éveiller la conscience de nos peuples en leur faisant comprendre que les Israélites, comme les Éthiopiens bantous, les Israélites sont aussi des bantous. Mais la ruse et la subtilité de beaucoup, c'est de faire croire que non, les Israélites n'ont jamais été bantous alors qu'ils le sont. Vous ne vous êtes jamais posé la question que comment ça se fait que la première femme de Moïse, Moïsha, était une couchate, une mandianite. Comment ça se fait qu'il épouse une mandianite, une couchite, c'est-à-dire une éthiopienne, lui étant israélite? Mais quand vous lisez le texte dans le livre de Exode, la Séphora, elle allait voir son père en disant que il y a un Égyptien qui l'avait aidé à puiser de l'eau pour abreuver son bétail. Donc on prenait Moïse pour un Égyptien. Vous voyez? Donc c'est le manque de bonne foi qui fait en sorte que nous ne pouvons pas fonctionner avec certaines personnes. Et cette mauvaise foi a été tellement cultivée que les opportunistes veulent nous enfariner et veulent continuer de nous prendre par ruse. Mais ça ne marche plus. La Bible est une constitution. Elle a près de 613 commandements. Il n'y a pas que 10 commandements. Parce que tant que tu demeures dans les 10 commandements, tu demeures dans la légèreté, tu demeures dans la religiosité.
Il ne s'agit pas de tomber dans les pièges que d'autres personnes ont institués. Il ne s'agit pas d'aller et d'être la victime immolée comme Jésus l'a été, parce que sa mort sacrificielle, ça a été pour rien. Quand on parle de Jésus, son véritable nom, c'est Yahushua Hamashiach. Les Écritures l'annonçaient. Et donc, quand il est venu en disant que je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais accomplir, l'accomplissement de ce que l'esprit de la prophétie annonçait, c'est quand il démontre cette grâce, puisque, oui, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc on dit donc de lui qu'il est le chemin. Quand on regarde à ce Rabouni, quand on regarde à ce grand sacrificateur, il nous a rachetés par son sang. Ça veut dire que parmi les lois qui avaient été données, il y avait des lois sacrificielles. Alors les sacrificateurs, pour l'expiation des péchés du peuple, de ceux qui avaient besoin d'expier leurs fautes constamment, ils avaient cette habitude d'aller jusqu'à Jérusalem au temple, et puis les prêtres sacrificateurs, alors, pour l'expiation de certains péchés, amenaient des boucs, des béliers et autres, et systématiquement, pour expier le péché, il fallait égorger le bélier, le bouc, tel animal, et c'est à la vue du sang que le péché, donc, la personne pouvait recevoir le pardon. Mais malheureusement, il fallait perpétuellement répéter ces rituels parce que le sang des boucs, le sang des béliers n'était pas suffisant pour pouvoir expier les fautes. C'est par rapport à cela que Jésus, la personne de Jésus, a été cet agneau immolé. Vous comprenez? Donc, pour une fois pour toutes, l'acte qui nous condamnait, il a cloué cet acte. L'acte qui nous accusait, il l'a déchiré. Il nous a libérés de cela. Voilà ce qu'il a aboli. Et donc, plus besoin d'égorger qui que ce soit. Plus besoin d'aspersion, plus besoin de verser le sang. Plus besoin de faire ce sacrifice. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes, mais il prend plaisir à la bonté de cœur et à la connaissance de Yahweh. Voilà ce qui lui fait plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour de Yahweh? L'amour de Yahweh consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, la croix, il n'est plus sur cette croix. Le symbole de la croix, la crucifixion, c'était une peine qui était instituée par les armées romaines contre toute personne qui était considérée comme un séditionniste, contre toute personne qui était considérée comme hostile à la politique romaine. Je rappelle ici que dans les évangiles, on nous montre bien que la Judée était sous occupation des armées romaines. Et c'était l'état-major romain qui, à cette époque reculée, avait assis sans sa gouvernance sur les Israélites et ils étaient devenus les sujets des Romains. Donc forcément, les sacrificateurs qui, à cette époque-là, étaient très rusés, ils avaient fait allégeance à Rome. Et donc c'est par jalousie qu'ils avaient livré le Christ. Ils payaient des taxes à Rome, un peu comme aujourd'hui beaucoup de nations africaines payent des taxes à ceux à qui ils ont fait allégeance. Les Romains étaient des païens, vous comprenez? Et les païens, bon, sont des idolâtres. Ils adorent des statues, un peu comme à la manière du musée Grevin, et leurs mauvais esprits sont des esprits moqueurs, obsessionnels, obtus, qui veulent nous animer de leur diktat et de leur dictature, comme du temps d'Auguste César. Vous voyez? Quand vous recouvrez l'esprit et que vous comprenez quelle est la volonté parfaite de Dieu, puisque l'Évangile nous dit ne soyez pas conformes à ce système de choses, mais par le renouvellement de l'intelligence, vous devez savoir quelle est la volonté parfaite et agréable et acceptable de Yahweh. Le terme Dieu est un terme latin, mais les Israélites, ils ne disent pas Dieu, ils disent Yahweh, qui est la traduction de ce que vous appelez divinité, la traduction de ce que vous appelez Dieu, quoi. Vous voyez? Donc maintenant, nous ne sommes pas grecs, nous ne sommes pas slaves,
Nous ne sommes pas blancs, nous sommes bantous. Mais être bantou ne veut pas dire que vous n'avez pas une lignée qui remonte à Israël, si. Et à titre juste d'instruction, avant 1400, avant les années 1400 et des poussières, savez-vous ce qu'il y avait comme royaume au centre de ce qu'on appelle l'Afrique? Il y avait un royaume israélite au centre de ce qu'on appelle l'Afrique. Quand vous allez même en Éthiopie, l'Éthiopie du Nord aujourd'hui, il y a la communauté israélite depuis des milliers d'années en Éthiopie. Les Falachas, ce sont des Israélites. Et ils sont comme les Éthiopiens. Et les Falachas n'ont pas toujours été dans le nord, ils étaient dans le centre même. Aujourd'hui, c'est-à-dire que cette culture n'est plus à cause de l'esclavage dans le monde arabo-musulman, les razzias qui étaient, et de l'esclavage aussi des Européens. C'est l'ensemble de tout ça qui a causé la déperdition et le lavage de cerveau qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Et ils veulent nous égarer. J'invite les jeunes à étudier d'eux-mêmes. Parce que l'école, c'est bien d'y aller à l'école, mais ce sont des programmes qui sont institués par des personnes qui se disent enseignants, mais ils enseignent par rapport à quoi? On peut remettre en cause l'enseignement qu'on nous donne. On peut faire nous-mêmes nos propres recherches pour comprendre, est-ce que le programme qu'on nous a donné, ce n'est pas un programme juste pour nous aliéner? Est-ce que ce n'est pas un programme qui nous maintient dans la misère, dans la pauvreté? Est-ce que ce n'est pas un programme mensonger? Une sorte d'opium qu'on donne au peuple pour l'abreuver d'alcool et pour le maintenir, pour le manipuler et pour continuer d'une certaine façon à poser des pièges aux Israélites comme les fausses prophétesses, les Jézabel d'aujourd'hui qui donnent de la viande sacrifiée aux idoles pour que nous continuions de mourir. Mais le Seigneur ne veut pas que l'un de ses plus petits meure. Il ne veut pas la mort de qui que ce soit. Mais il veut que nous apprenions. C'est-à-dire que nous devons nous séparer de ceux qui sont toujours dans l'Égypte ancestrale. Nous devons nous séparer d'eux spirituellement. Mais pour se séparer d'eux, c'est par l'étude de sa parole. Il ne s'agit pas d'aller géographiquement tomber dans le piège de quelqu'un. Nous ne devons pas être la proie de qui que ce soit. Nous ne devons pas être les gibiers ou le gésier de je ne sais qui. Tu suis? Je ne suis donc pas le gésier de je ne sais qui. J'étudie la parole. Et quel que soit l'endroit du monde où je suis, je reste en esprit. Voyez? Donc, si tu es né de nouveau et que tu es en Christ, le fait d'être en Christ, c'est en Christ que se trouve la réalité, c'est en Christ que se trouve la vérité, c'est en Christ que se trouve la vraie famille. S'il y a de l'idolâtrisme, on se sépare des idolâtres. Tu comprends? Parce que l'idolâtrisme, c'est un amour inconsidéré des richesses. Et généralement, les idolâtres sont des parricides, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à vendre père, mère et enfants. Ils sont prêts à tout sacrifier pour leurs intérêts personnels. Et l'obsession continuelle des idolâtres, c'est de sacrifier les autres, de pousser les autres dans l'erreur. L'esprit de l'idolâtrisme, c'est un peu l'esprit de la prostitution. C'est un esprit vil, futile. Et Yahweh connaît les pensées des soi-disant sages. Il sait que leurs pensées sont futiles et il les attrape dans leurs pièges. Vous voyez, il y a certaines maladies en vérité qui sont des obsessions, des pensées données par des démons d'affliction, des démons de rébellion, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se réconcilier avec Yahweh ou qui sont ignorants et qui maintiennent beaucoup de personnes dans les ténèbres. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Le roi Salomon était sage, oui, il était considéré comme l'homme le plus sage de son époque. Mais c'est en Christ que sont tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Vous voyez, si nous cherchons la justice du royaume qui est au ciel, il faut comprendre qu'il y a des lois qui s'accompagnent de cela. La prospérité ne viendra que parce que nous obéirons au commandement. Mais tant que nous désobéissons, tant que nous laissions la gestion même de... C'est-à-dire, celui qui est fidèle dans peu de choses, il est aussi fidèle dans de grandes choses. Qui veut donc dire que même l'argent, les lois que Yahweh nous a données pour la gestion de notre argent, nous devons suivre ces lois-là. Mais lorsque nous confions la gestion de notre argent à des intendants qui sont des idolâtres, des voleurs, celui qui
s'attache à un voleur se rend complice avec le voleur. Celui qui épouse un voleur est voleur lui-même. Il faut donc comprendre qu'à un moment donné, ce n'est pas la peine de nous euh, obséder à aller vivre dans un endroit tant qu'on ne rompt pas les alliances, les mariages, les accords qui ont été passés avec certains voleurs. Parce qu'il n'est pas question que certains veulent jouer au plus malin pour verser le sang de d'autres. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la peine de... Il faut se respecter. Voilà, l'amour a du respect. Ce qu'un homme attend, par exemple, quand il épouse une femme, c'est le respect. Jérusalem, dans la Bible, est comparée dans le livre de Ézéchiel à une femme. Et ce que tu attends d'une femme, c'est qu'elle te respecte. Mais quand la femme ne te respecte pas, que tous les gens qu'on lui envoie, elle verse le sang, non, mais à ce moment-là, on est obligé de se séparer d'elle, on est obligé de se tenir loin d'elle parce qu'elle devient dangereuse. Il n'y a pas plus dangereuse qu'une femme rebelle. Ah oui, parce que les amants, là, les amants ne peuvent pas être les maris des... Les amants ne peuvent pas être les pères des enfants. Les amants, là, ils tuent. C'est-à-dire que quand elle ne sait plus qui elle est, c'est quand elle a perdu l'esprit, quand elle a perdu le malak, ça ne le fait plus. Moi, je sais qui est le chef, c'est Christ qui est le chef. C'est Christ. Ce n'est pas l'idolâtrisme, encore moins la philosophie, ou encore moins, tu comprends, l'opportunisme, ou l'idolâtrisme, et Twanti Quanti. Quand Dieu avait établi les frontières que Yahweh avait établies, pourquoi on ne s'intéresse pas aux frontières que Yahweh avait établies? Non, on s'intéresse aux frontières que Mr. Whiteman, Mr. Colon, ou Mr. German, ou Mr. French nous a établies. Mais on ne s'intéresse pas aux frontières que Yahweh a établies. On ne va pas en profondeur. C'est-à-dire qu'il s'agit de certaines personnes qui entendent la parole de Yahweh, mais ils ne la comprennent pas. Et tout de suite, Satan vient enlève ce qui a été semé en eux. Ils disent qu'on n'aime pas telle chose. Je veux poser la question. Celui qui aime sa propre, c'est-à-dire nul n'a jamais haï sa propre personne, mais il la nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Yahweh. On nourrit les enfants avec la vérité, on ne nourrit pas les enfants avec le mensonge. Parce que si tu nourris l'enfant avec le mensonge, l'enfant, quand il se rend compte que c'est un mensonge, il finit par haïr. Parce que toute personne à qui on ment ressent de la déception, ressent de la trahison, et forcément, le mensonge génère une émotion mauvaise, c'est-à-dire la haine, la colère. Donc, si on ne veut pas de la haine, si on ne veut pas de la colère, marchons dans la vérité, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, il faut comprendre la justice et au lieu de se cacher, de faire des petites ruses, des machins, il faut faire le nécessaire. Certaines personnes disent que Dieu n'est pas social. Dieu est le plus social qui soit. Yahweh est le plus social qui soit. Vous ne pouvez pas laisser affamer le peuple, ni laisser affamer des soldats, les manipuler en pensant qu'ils n'ont pas des droits. Il y a des droits en Christ. Il y a plein de droits. C'est pas pour rien qu'il dit que ce qui n'est pas né de la volonté humaine, ce qui n'est pas né de la volonté d'un mari, ce qui n'est pas né de la volonté des hommes, mais ce qui est né de Yahweh, ce qui est né de Dieu, ce qui est né de la parole. La nouvelle naissance, c'est le fait de naître en esprit. L'être humain, c'est son esprit quand il est renouvelé, son intelligence quand elle est renouvelée. C'est là où il est né de nouveau. Et quand ton esprit est né de nouveau, on ne peut pas te tromper parce que c'est l'esprit d'en haut. C'est l'esprit du Père qui est au plus haut des cieux. Et cet esprit, tu ne peux pas le maîtriser, tu ne peux pas le contrôler. Tu suis. On ne manque pas de respect à Yahweh.